Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec cette petite Yaris pour une séance mécanique, en l'occurrence le démontage du catalyseur et du FAP. Alors le catalyseur on le trouve ici, donc je vous ai mis de la lumière, donc juste ici, ça c'est le catalyseur. Donc, il va falloir démonter la baie de pare-brise pour pouvoir y accéder. Et le FAP le voici, donc juste ici. On a ici son branchement vers la ligne d'échappement. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, on a le bas du catalyseur qui vient se connecter sur le FAP. Allez, c'est parti pour le démontage. Pour le démontage de la baie de pare-brise, on a un petit pion ici qu'on va enlever. On en a un autre juste ici, de l'autre côté. Pareil, on l'enlève. Alors pour démonter la baie de pare-brise, enfin le côté de la baie de pare-brise qui nous intéresse, on va devoir enlever ici le joint. Donc vous tirez dessus, il y a une petite accroche. Vous déclipsez juste ici cette partie-là et ici cette partie se clipse. Voilà. Donc une fois que ces deux petits clips sont enlevés, on le soulève un peu. Voilà. Alors pourquoi enlever ça? Ça va nous permettre ici de démonter le joint. Le troisième clip ici, voilà. Donc cette partie là, ça va rester sur le véhicule et le joint va partir avec l'autre partie de la baie de pare-brise. Et ici, on va pouvoir soulever le morceau de la baie de pare-brise qui nous intéresse. Donc voilà, comme ça. Maintenant, on peut enlever cette partie-là de la baie de pare-brise. Il suffit ici de déclipser ici le petit. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au démontage du reste de la baie. Alors pour pouvoir aussi enlever complètement le haut de la baie de pare-brise, il faut débrancher l'arrivée du lave-glace. Voilà, donc là on a débranché l'arrivée du lave-glace et on peut enlever le haut de baie de pare-brise complet. Alors maintenant que le haut de la baie de pare-brise est enlevé, on peut enlever l'arrivée d'air. Et donc on voit que la baie est tenue ici par les vis. Et une qui se trouve là-bas dans le fond, je vous la montrerai mieux après. Donc on va s'amuser à démonter toutes ces vis. Donc je ne vais pas m'amuser à vous montrer le dévissage de toutes les vis. Pour les débloquer, moi j'utilise un petit cliquet. J'ai utilisé un petit cliquet avec une petite rallonge, une rallonge longue et une longue douille. Voilà, donc je dévisse ça. On se retrouve après. Alors j'ai enlevé toutes les vis et en fait il y a une petite vis qui se cache. Alors je vous montre une vue. Donc juste au milieu, ici, derrière. Voilà, vous avez une petite vis ici, donc qui est accessible, voilà, par ici, et qu'il faut démonter pour pouvoir enlever
la tôle complète. Alors décidément, cette voiture est pleine de surprises. Donc, il faut enlever cette petite pièce qui se trouve juste au milieu de la voiture. Hein. Vous l'enlevez et en fait vous vous apercevez que il y a encore une vis là. Donc je vais démonter encore cette vis. Et là normalement je vais pouvoir enlever cette fameuse tôle. Alors au final, j'ai regardé un peu par où je pouvais accéder au fameux boulon. Et il s'avère que la tôle continue ici, en dessous. Donc il va falloir que je démonte les bras d'essuie-glace pour enlever le haut de la baie de pare-brise ici et pouvoir accéder aux vis. Donc là j'ai cherché un petit peu, en fait c'est juste clipsé. Je pousse un petit peu en arrière et avec un petit tournevis, hop, on va pouvoir accéder aux bras d'essuie-glace. Alors pour démonter les bras d'essuie-glace, il vous faudra un extracteur, parce que généralement c'est comme collé, hein. Donc il faut les extraire. Bon, je démonte les essuie-glaces et je vous reprends tout de suite après. Alors pour les bras d'essuie-glace, c'est du 14, les écrous. Alors pour extraire les bras, je vais essayer d'utiliser ma mallette qui sert normalement à enlever les roulements. Sinon, en moyenne, un extracteur, je viens de regarder les prix, un extracteur de bras d'essuie-glace, c'est une petite dizaine d'euros. Bon, au final, mon extracteur de roulement s'avère trop gros pour enlever le bras d'essuie-glace. Je suis donc allé au Carter Cash à côté de chez moi. J'ai l'avantage, c'est qu'il n'est pas trop loin. Et j'ai acheté cet extracteur de bras d'essuie-glace. On va regarder tout de suite si il travaille bien. Donc voilà, j'ai positionné l'extracteur avec les deux griffes qui prennent bien l'essuie-glace en dessous. Donc je vais essayer, on voit bien juste ici là. Et bien centré au niveau du vissage. On va essayer de desserrer. Et voilà, l'essuie-glace vient tout seul. Donc avec les bons outils, on travaille tout de suite mieux. Alors cet extracteur, vous pouvez le commander aussi sur Amazon, il y a exactement le même modèle, je vous mettrai le lien. Si vous n'avez pas de Carter Cash près de chez vous. Alors nous revoilà. Donc en essayant d'enlever le deuxième bras d'essuie-glace qui n'était pas super accessible, bah, en fait j'ai juste réussi à casser le support de mécanisme parce que j'arrivais pas à passer l'extracteur d'essuie-glace. Donc j'ai essayé de faire levier et ça a cassé le mécanisme. Donc pour vous éviter cette déconvenue, ce que je vous conseille, c'est de démonter directement la deuxième vis, donc qui vient normalement ici, hein, et qui est connectée là. Donc juste ici. D'essayer de la dévisser en jouant avec le cache supérieur, d'enlever le mécanisme et le cache supérieur, et après on arrive à désaccoupler le bras. Mais du coup, ben, moi j'ai cassé le mécanisme, il va falloir que je le remplace. Donc, quand on enlève ce mécanisme, on voit qu'il nous reste encore ici une vis et ici une autre vis. Et enfin, celle-ci.
Donc j'ai encore 3 vis à enlever pour enlever le bas de la baie de pare-brise. Donc je démonte ça et on se retrouve pour la suite. Donc là j'ai enlevé toutes les vis et maintenant normalement je dois pouvoir enlever, voilà, le bas de la baie de pare-brise, ce qui va nous permettre de pouvoir accéder ici aux vis du catalyseur. Donc maintenant qu'on y voit un peu plus clair, je vais démonter le pare-chaleur ici. Donc il y a une vis là, une vis ici. Alors, désolé pour les tremblements, hein, c'est les lampes LED. Et on a une troisième vis ici. Il va falloir désaccoupler ici le capteur qui est j'essaie de vous le montrer, le capteur qui se trouve ici dans le fond. Ah bah, comme ça on le verra mieux. Le capteur qui est là-bas au fond ici. Alors je démonte ça et on regarde ce qu'il y a en dessous. Alors concernant les vis, c'est du 10. Par contre, pour celle qui se trouve là-bas, donc celle qui est là, vous pouvez la faire avec une douille de 10, il n'y a pas de souci. Celle qui se trouve ici, c'est pareil. Par contre, celle qui est là-bas, moi j'utilise une clé plate à cliquer. C'est plus pratique. Pour pouvoir désaccoupler facilement le capteur, je l'ai sorti de son logement qui est ici. Donc j'ai fait pression ici en haut, ici sur les côtés. Et après, vous pouvez le désaccoupler et l'enlever ici de son guide. Voilà. Et là maintenant, je vais regarder comment faire pour le sortir. Alors pour le sortir, en fait, j'ai soit les tuyaux ici de gasoil qui m'embêtent, soit ici la patte. Donc les deux tuyaux de gasoil viennent ici sur un capteur et sont tenus juste avec une vis de 10. Donc je vais démonter cette vis là, désaccoupler ici pour pouvoir basculer mes deux tuyaux de gasoil et voir si j'arrive à sortir la tôle par chaleur. Alors au final, même une fois le support des deux tuyaux de gasoil enlevé, ça passe pas. Donc j'ai démonté cette vis là pour pouvoir enlever ça et pouvoir derrière enlever le support. Et là normalement, voilà, je vais peut-être, oui, là je vais réussir à le sortir. Donc je le sors parce que je peux pas tenir d'une main la caméra et de l'autre sortir le pare-chaleur. Et je vous montre tout de suite après ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, j'ai réussi à enlever le fameux pare-chaleur. Donc les vis qu'on va devoir démonter pour le catalyseur, elles sont là. Donc une, deux et la troisième là-bas. Enfin, on commence à approcher du but. Donc pour le démontage des trois vis, alors c'est une douille de 12. Ici j'utilise, pour celle-ci, j'utilise un cardan avec une rallonge. Et pour celle à côté, donc la petite qui est là-bas, j'ai utilisé une petite rallonge. Et pour celle du dessus, en direct avec la douille. Je dévisse tout ça. Et on passe à la suite.
Donc les 3 vis du catalyseur sont enlevées. Par contre, on voit ici, il nous reste un capteur. Et quand on suit son cheminement, il vient se connecter ici. Donc je vais enlever, voilà, celui du haut, au bout de mon doigt. Je vais débrancher ce capteur et ensuite on aura encore les 2 tuyaux de gasoil qui sont fixés. Ces 2 tuyaux viennent se fixer ici, a priori sur le catalyseur. Et il y a une patte sur le catalyseur et ils sont fixés ici, donc il faut que je démonte ça aussi. Alors au final, pour le capteur, je l'ai desserré directement. Pour ce faire, j'ai utilisé une clé à tuyauterin en 14. J'ai tapoté dessus, j'ai mis le dégrippant, j'ai tapoté sur la clé doucement au maillet et j'ai réussi à le débloquer. Alors par contre, petite surprise, ok, j'ai réussi à le dévisser complètement, mais je peux pas le sortir. Il est trop long, je peux pas le plier parce que j'ai peur d'endommager le capteur. Donc il va falloir quand même que j'enlève la connectique du support. Alors j'ai enfin réussi à enlever le connecteur. Donc comment j'ai fait? Je vous explique. Vous voyez, il y a le même genre de connecteur ici en dessous. Donc vous poussez ici vraiment derrière avec un tournevis. Ça le sort. Vous voyez, il était tenu sur cette petite patte là. Ça le sort complètement de la patte. Comme ça, vous l'avez à portée de main pour pouvoir le désaccoupler ici. Et ensuite, pour le clip qui retient le tout, vous tirez un peu dessus, vous passez, donc il vient là normalement ce clip, vous tirez un peu dessus, vous glissez un tournevis entre ça et le support et vous arrivez à le déclipser. Ok, après bah, il ne reste plus qu'à enlever le câble. Donc, pour cette partie là ce sera bon. Je vais pouvoir voir maintenant pour démonter la partie inférieure du catalyseur. Nous voici donc en dessous du véhicule. Donc le catalyseur il se trouve là, juste là. On a une vis ici. Donc on est ici. Et la deuxième vis se trouve ici. Mais là je vais avoir du mal à vous le montrer. Donc je vais essayer de démonter ces 2 vis. On se retrouve après. Alors en regardant pour démonter la deuxième vis, je me suis aperçu que on avait ici une deuxième sonde qui était branchée. En fait, c'est celle qui est branchée, qui est en dessous de la première. Donc on va aller la débrancher. Voilà, voilà la fameuse deuxième sonde. Donc qui vient d'en bas. Ici. Donc comme pour la première, je vais pousser ici, je vais désaccoupler et ce sera bon. Bon, au final, une fois débranché, on ne peut pas passer la prise par là où passe le câble du capteur. Par contre, on sait le démonter en étant sous le véhicule. Donc le voilà, il est démonté. Donc je vais rebrancher là-haut. Alors, j'ai enfin réussi à débloquer la deuxième vis du catalyseur.
Donc j'ai utilisé une 21 débouchante dans laquelle je suis venu mettre ici une clé de 14 à pipe, bien sûr, hein. Une 12 pans. Et j'ai réussi à la tourner, je sais pas, d'un 16e de tour. Donc elle est débloquée. Maintenant je vais pouvoir la dévisser. Donc je vous montre la clé de 21 débouchante et la clé de 14 donc, que je vais laisser dessus parce que c'est galère à mettre et enlever. Donc la 14 là, elle est en 6 pans de ce côté-ci, mais elle est en 12 pans de l'autre côté. Donc une 12 pans, pipe 14, et puis vous savez, bon là c'était une 21 pour servir de levier. Allez, je dévisse ça. Alors j'arrivais pas à avoir le catalyseur, donc j'ai démonté les deux petites vis de support des deux tuyaux gasoil qui descendent. Ça marchait toujours pas, donc j'ai cherché un peu et vous voyez en fait ici cette vis là qui est à côté des, donc la deuxième vis on la voit pas, elle est cachée là, des deux vis qui connectent au FAP. Et ben il va falloir démonter cette vis là aussi. Alors pour la débloquer, j'ai réutilisé ma clé de 14. Je lui ai mis la clé de 21 derrière et une grande rallonge pour pouvoir la débloquer. Bon voilà, j'ai réussi à désaccoupler les deux. Donc je vais le repousser doucement, un petit peu en haut, un petit peu en bas, et normalement il devrait sortir. Alors j'ai réussi à désaccoupler le catalyseur du FAP. Par contre, il reste un tuyau qui m'embête, c'est le fameux deuxième tuyau ici. Donc j'ai enlevé son support ici. Je vais vous montrer par en dessous. Donc c'est le support qu'on voit ici. J'essaierai de vous l'entourer sur la vidéo. Pour le tuyau qui est... Le tuyau il arrive ici. Alors c'est sûrement pas un tuyau. Je sais pas si c'est un tuyau de gasoil, si c'est une sonde. Je suis en train de le desserrer. On va bien voir quand j'aurai fini de le desserrer. Alors comme vous voyez, hein, bah, ça ressemblait à un tuyau de gasoil. Donc ça doit être l'injection de gasoil pour la régénération. Donc là normalement je vais pouvoir sortir mon catalyseur enfin. Ouf. Donc voilà, il est quasiment sorti. Je l'ai laissé dans cette position. C'est pour vous montrer par où je le passe pour sortir. Donc il passe entre la durite et le module de contrôle qui est derrière. Donc par là, vous pouvez le sortir. Voilà, cette vidéo sur le démontage du catalyseur est finie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le démontage du FAP. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner, c'est gratuit. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.